cours. Asseyez-vous s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour. Adia aime jouer au football les après-midi. Chaque fois, il sort de la maison sans demander de permission à son père, le laissant dans l'inquiétude. Son père le traduit devant la cour éducative pour qu'il réponde de ses actes. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. J'appelle Adia à la barre. Une histoire de permission. Les enfants de nos jours manquent de plus en plus de bonnes manières. Madame le juge, je ne suis pas coupable. Ça suffit. Le procès nous le dira. Maître Komara, commençons avec vous. Merci, votre honneur. Adia, est-ce vrai que vous sortez tous les après-midi? Oui, maître. Et où allez-vous si l'on peut savoir? Je vais jouer au football avec mes amis. On m'appelle le Dédé. Le Dédé Zokola, légende Didier Drogba. Silence! Vous suivez, maître. Merci, votre honneur. Et lorsque vous sortez chaque jour, vous est-il déjà arrivé quelque chose? Non, maître. Au contraire. Je suis toujours rentré sain et sauf. Voyez-vous, votre honneur, mon client rentre chez lui à chaque fois. Vous suivez donc? Merci, votre honneur. Et votre père connaît-il vos amis? Évidemment. Il sait très bien que Emma n'allait jamais loin. De plus, je suis grand responsable et je sais me défendre en cas de problème. Mais pourquoi refusez-vous de dire à votre père où vous allez lorsque vous sortez? Parce qu'il sait que j'aime le football. Il doit deviner que je suis allé jouer au football. Je sors d'ailleurs en tenue de foot. Ce n'est pas pour un bal. Votre honneur, mon client ici présent est responsable. Il peut tout simplement prendre soin de lui. Et en plus, son père connaît ses amis. Alors pourquoi s'inquiéter lorsqu'il est dehors? Sur ce, j'en ai fini. Bien. Maître Touré, vous pouvez interroger l'accusé. Je vous remercie, votre honneur. Alors, Adia, vous êtes un grand garçon. Oui, elle aussi fort. Silence! Maître Touré, continuez. Je vous remercie, votre honneur. Adia, est-ce tout problème qui se résout par la force? Adia? Adia? Silence! Adia! Adia! Nous sommes à votre procès, pas la récréation. Merci de bien vouloir suivre. Excusez-moi, votre honneur. Poursuivez, Maître Touré. Je vous remercie, votre honneur. Adia, savez-vous que tous les problèmes ne se résolvent pas par la force? Je le sais, mais je suis aussi intelligent. Ah bon? Intelligent au point de voir venir les accidents ou autres imprévus? Objection, votre honneur. Il insulte mon client. Objection rejetée. Je ne vois pas d'insulte ici. Maître, nous vous suivons. Je vous remercie, votre honneur. Adia, imaginez que vous vous blessiez ou blessiez quelqu'un. Que feriez-vous? Je vais le dire à papa. Pensez-vous qu'il réagira? Parce que vous n'avez pas demandé la permission. Il n'est donc pas responsable de ce qui vous arrivera. Mais c'est mon père. Vous êtes son fils et vous n'avez même pas pris la peine de lui demander la permission avant de sortir. Mais je vous ai dit qu'il sait où je vais. Vous a-t-il autorisé à y aller? Et s'il a besoin de vous à la maison le jour où vous sortez, comment le saurez-vous? Adia, le jeune dit responsable, ne se soucie même pas du fait que son père peut avoir besoin de lui à la maison ou qu'avoir l'autorisation avant de sortir est une chose très importante. Je n'ai plus de questions, votre honneur, mais si vous me le permettez, j'aimerais appeler à la barre le père d'Adia. Bien. Adia, veuillez regagner votre place. Faites venir le plaignant. Monsieur Hassan est appelé à la barre.
Cher monsieur, dites à la cour pourquoi vous tenez à ce que votre fils vous demande la permission avant de sortir. Je tiens à ce que Adia me demande la permission, d'abord par respect, parce que je suis son père. Ensuite, pour que je sache où il est. Enfin, pour ne pas que je m'inquiète. Et quand il rentre, vous donne-t-il des explications? S'excuse-t-il d'être sorti sans prévenir? Pas du tout. Quand je lui demande, il ne me dit rien. Je vous remercie, monsieur. Votre honneur, je n'ai plus de questions. Bien. Maître Komara, avez-vous des questions? Oui, votre honneur. Le plaignant est à vous. Merci, votre honneur. Monsieur, votre fils nous a dit que vous connaissez ses amis. Effectivement. Alors pourquoi vous inquiétez alors que vous savez avec qui il est? Je m'inquiète parce qu'il ne m'a rien dit. Je sais avec qui il est, mais pas où il est. Le chemin peut être dévié. Ce sont des précautions à prendre pour sa propre sécurité. Que vous soyez informé ou pas, si le malheur doit arriver, il arrivera. Alors votre niveau d'information n'est pas une couverture sécuritaire. Votre honneur, je l'ai terminé. Bien. Monsieur Assa, veuillez regagner votre place. La séance est suspendue. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de l'awali. Ce jeu en bois de forme rectangulaire et contenant de petits trous est l'une des disciplines les plus pratiquées dans les sous-régions de la Côte d'Ivoire, plus précisément par le peuple Akan lors des petites cérémonies. Ce jeu de société est accessible à tous. Laissez-moi vous le montrer. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Les parents sont les guides des enfants. Ils sont responsables d'eux et doivent par conséquent gérer les entrées et les sorties. Voilà pourquoi il est important de demander la permission pour avoir l'autorisation de sortir ou pas. Grace Hopper affirmait un jour « Oser et faire ». Il est plus facile de demander pardon après que la permission avant. Tout ça pour dire que si Adia continue de sortir sans demander la permission, il risque d'avoir de mauvaises surprises. Adia, levez-vous. Je déclare donc Adia coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à ne plus sortir et à aider ses parents à la maison jusqu'à ce qu'il apprenne à demander la permission avant de sortir. Rasseyez-vous. Avant d'élever la séance, permettez aux jurés de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous allez bien. Ne faites surtout pas comme Adia qui ne demande pas la permission avant de sortir. À propos, voici pourquoi il faut toujours demander la permission avant de sortir. C'est un signe de respect et de bonne éducation. Cela permet d'avoir l'autorisation des parents. Cela permet aux parents de savoir où nous sommes en cas d'urgence. On peut ainsi mieux garantir notre sécurité. Alors, avant de sortir, il faut avertir les parents de son programme quelques jours avant et le leur rappeler le jour J s'ils ont donné un accord antérieurement. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de demander la permission avant de sortir. Nous vivons dans un monde qui est parfois dangereux. Alors, pour être à l'abri de certains dangers, chers enfants, vous devez toujours demander la permission à vos parents avant de sortir et leur dire exactement l'endroit où vous comptez vous rendre. Alors ne faites pas comme Adia qui agit très mal. Demander la permission à vos parents avant toute chose est un signe de respect et une marque de considération pour eux. Ne pas le faire avant de sortir ou de faire toute autre chose vous expose à certains dangers. Par exemple, si vous partez dans un endroit dangereux sans le savoir et sans que vos parents ne le sachent, vous pourriez être victime d'enlèvement ou d'agression physique. Tandis que si vous les aviez avisés
avant de sortir, ils vous auraient défendu d'y aller et vous seriez sain et sauf. Ne pas leur demander la permission avant de sortir leur donne des inquiétudes. Il n'est pas bien d'angoisser ses parents. Chers parents, apprenez à communiquer avec vos enfants. Ne soyez pas des tyrans vis-à-vis d'eux. Dialoguez avec eux, ainsi ils n'auront aucun mal à vous parler de certaines choses, entre autres, vous demandez la permission avant de faire quoi que ce soit. Établissez une relation de confiance entre vous, ce qui favorisera le dialogue. Donnez-leur un bon exemple en leur rappelant toujours qu'ils doivent vous consulter avant toute chose. Soyez pour vos enfants, certes des parents, mais aussi leurs amis, et ils s'ouvriront à vous. Chers enfants, l'attitude d'Adia n'est pas du tout bien. Il faut toujours demander la permission à vos parents avant de sortir ou de faire quelque chose. Ainsi, ils vous donneront les conseils appropriés et vous serez à l'abri de certaines mauvaises surprises. Suivez toujours ces conseils et vous serez à l'abri. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Crampe. Une crampe correspond à une contraction musculaire douloureuse, incontrôlable et transitoire. Elle survient fréquemment au cours de l'effort ou juste à la fin de celui-ci et concerne les muscles striés. Symptômes. La crampe musculaire se manifeste par l'apparition brutale d'une douleur d'un ou plusieurs muscles, bras, cou, cuisses, mollets, pieds, etc. Précautions à prendre. En cas de crampe musculaire, il convient de faire ceci. Étirer le muscle, détendre le muscle, prendre du miel, demander un avis médical. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Je rappelle encore que demander la permission est très important. Il en va de votre sécurité. Sur ce, la séance est levée.